Matthieu chapitre 4, le verset 1er. Déjà, je nous signale que dans l'élévation, dans notre église, c'est comme une école. Nous apprenons, nous étudions. Donc, voilà, donc je crois cette semaine, nous allons recevoir notre papa qui nous vient de très loin. Il va venir avec une délégation ici. Vous allez voir comment est-ce qu'il fonctionne. C'est quelqu'un que le Seigneur fait vraiment du bien. Alors Jésus fut emmené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il y faim. Écoutez, le tentateur s'étant approché dit: si tu es fils de Dieu, soulignez ça, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Si tu es fils de Dieu. Nous lisons également Matthieu chapitre 3, verset 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Soulignez ça, mon fils bien-aimé. En qui j'ai mis toute mon affection. Nous acclamons Jésus, on peut se rasseoir. Ok, nous allons partager sur c'est quoi l'amour de Dieu. Je vais déjà vous informer que dans notre église, notre vision, c'est d'aimer Dieu, c'est aimer Dieu, haïr les péchés, et aimer donner. Donc tu peux donner même ta vie, tu peux donner tout ce que tu possèdes pour le Seigneur. C'est ça notre vision. Alors c'est quoi l'amour? Mais ici nous sommes dans le contexte où Christ, la Bible dit dans Matthieu 3, 17, où Christ, il a été baptisé. Lorsqu'on baptisait Christ, la Bible dit le ciel était ouvert, une voix se fit entendre des cieux. Écoutez ce que Dieu va dire. Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et là, quand vous arrivez dans Matthieu chapitre 4, là nous allons voir comment est-ce que le diable a cherché à faire douter Christ. Il a voulu que Christ puisse douter de l'amour de Dieu. Lorsque le diable vient chez Christ, il lui dit simplement que si tu es le fils de Dieu, alors que lorsque Dieu a parlé, a témoigné de Christ, lui il disait que c'est mon fils, mais bien-aimé. Pour le diable, le miracle, ça veut dire que tu es le fils de Dieu. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons comme l'impression que Dieu ne nous aime pas. Pourquoi? Parce qu'on s'attend à un certain nombre de choses. On a comme l'impression que Dieu ne nous aime pas. Alors que Christ était le fils bien-aimé de Dieu. Le diable, il est le seul qui n'aimera pas te faire comprendre que Dieu t'aime. Le diable viendra te rappeler ton incapacité. Il viendra te démontrer, mais si tu es un enfant de Dieu, mais pourquoi tu n'arrives pas à faire ceci? C'est pour cela que certaines personnes commencent à compter des années qu'ils ont parcouru dans le Seigneur. Et nous avons comme l'impression que ça tarde encore. Parce que le diable veut nous faire comprendre que si réellement nous sommes les enfants de Dieu, nous devons marcher dans le signe et le prodige. Il ne viendra jamais te rappeler que Dieu t'aime. Mais j'ai la bonne nouvelle. Que Dieu nous aime. Et son amour est plus fort que tout ce que nous pouvons chercher dans le monde. Amen. Amen. Le diable se bat pour nous faire comprendre, pour faire comprendre que la chrétienté est basé sur notre force, sur notre capacité à produire des signes. Alors que la chrétienté ou la vie chrétienne est basée sur l'amour de Dieu. Nous ne sommes pas chrétiens parce que nous sommes forts. Nous ne sommes pas chrétiens parce que nous sommes beaux. On ne prie pas parce que le Seigneur nous a trouvés très intelligents. Mais c'est parce qu'il nous a aimés. Même lorsque nous arrivons
arrivons à triompher nos adversaires. La Bible dit nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ce n'est pas par notre force, mais c'est par son amour. Bien, mais je voudrais te dire de croire à l'amour de Dieu. Croyez à l'amour de Dieu. Croyez que Dieu vous aime. Je vais vous expliquer une chose. Il y a une histoire vraie dans un village. Un bébé était attaqué par le lion. Alors lorsque l'enfant criait, lorsque l'enfant pleurait, son papa là où il était, avec toute sa force, il s'est dit ceci: si je partais délivrer mon fils, le lion va me tuer. Tant mieux que l'enfant soit mort. Moi je suis encore fort. Je peux encore engendrer notre fils. Papa, malgré sa force, il est resté avec sa force parce qu'il voulait préserver sa vie. Mais la maman là où elle était, elle s'est dit la douleur de l'enfantement. Non, cet enfant je l'aime. J'aimerais risquer ma vie pour mon enfant. Écoutez, il y a un secret. Dieu avec toute sa force. Le Seigneur avec Dieu, avec toute sa force, Dieu n'est pas venu mourir pour nous. Celui qui est mort pour nous, c'est celui qui s'est fait faible. Amen. La maman qui était faible, mais à cause de l'amour, l'amour a sauvé l'enfant. Mais j'aimerais te dire une chose. Samson, avec sa force de Samson, a échoué dans sa mission. C'est ainsi que vous allez remarquer une chose. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Parce que Dieu savait, il avait envoyé Moïse qui était puissant. Moïse a échoué. Il a envoyé Élie qui était puissant. Élie s'est enfui devant la femme Jézabel. Il a envoyé des prophètes et des prophètes. Avec leur puissance, ils ont échoué. Et le Seigneur dit ceci: là où la force a échoué, l'amour peut vaincre. Pourquoi il a envoyé son fils d'amour afin que nous soyons rachetés. Amen. Mais l'amour de Dieu est plus fort. Est plus fort que toute autre chose. C'est ainsi que la Bible dit. Même si vous prophétisez, même si vous êtes capable de faire déplacer les montagnes, si l'amour n'est pas en vous, vous travaillez en vain. C'est-à-dire que l'amour est plus fort que tout ce qu'on peut trouver au travers du monde. La mort, c'est la seule chose qui a empêché l'homme. Parce que l'homme, dans sa puissance, n'a pas vaincu la mort. Amen. Mais l'amour de Dieu, puisque Christ était amour, il est venu 3e jour après. Il a vaincu la mort. Mais je voulais te dire, l'amour de Dieu est fort. Voilà pourquoi le diable commence à baser nos croyances, notre foi, sur ce que nous voyons, sur des choses que nous voyons dans le monde. Et il nous fait ignorer que Dieu nous aime. J'aimerais te dire que Dieu t'aime. Amen. Le Seigneur t'aime. Certaines personnes ont du mal à recevoir et à reconnaître l'amour de Dieu. Parce que nous avons comme l'impression que l'amour de Dieu est comparable de l'amour de nos maris, de l'amour de nos femmes. Bien aimé, certaines personnes sont fatiguées d'aimer les gens à cause de trahison. Ce n'est pas de cet amour dont je vous parle. L'amour de Dieu ne trahit jamais. L'amour de Dieu n'a pas trahi Lazare. Ils sont allés dire à Christ: viens, ton ami Lazare que tu aimes est mort. Puisqu'ils ont rappelé l'amour de Christ, Christ a suivi Lazare même dans le séjour des morts. Vous doutez de l'amour de Dieu.
Parce que vous pensez que c'est un amour comparable à celui des hommes. L'amour de Dieu est inconditionnel, bien aimé. L'amour de Dieu n'a pas de condition. Il ne nous aime pas par rapport à quelque chose. Il nous aime tel que nous sommes. Les gens qui nous entourent peuvent nous décevoir. La seule personne qui ne peut jamais te décevoir, c'est l'éternel Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Le diable peut te rappeler ton problème. Il peut te rappeler les origines de ton problème. Il peut te rappeler ton incapacité et ta pauvreté. Mais jamais il ne te rappellera que Dieu t'aime. Amen. Vous allez voir même Adam lorsqu'il fouillait Dieu. Il vient de pécher dans le jardin. Il commence à se cacher. Lui qui se cachait, lui qui était devenu coupable, l'Éternel par son amour vient chercher Adam le soir. Dieu n'aimait pas Adam parce que Adam était saint. Dieu ne t'aime pas par rapport à ta capacité, par rapport à ce que tu présentes. Il t'aime tel que tu es. Voilà pourquoi Christ va dire à Satan, l'homme ne vivra pas seulement du pain. Comme tu viens de me rappeler, et que si je suis le Fils de Dieu, je dois produire des miracles. Moi je suis venu te dire